Dans 5 minutes, il sera 8h. Vous êtes camionneur dans les Balkans, vendeur de sous-vêtements au Cap d'Agde, technicien de surface dans les monastères ou vous êtes marabout francophone. Cette rubrique s'adresse à vous. C'est l'heure de Carrier Libre. Cher Laurie Leclerc, il arrive, hein? Oui, vous avez oublié où vous êtes fan de foot puisque Guy Carlier va nous parler football aujourd'hui, mais je crois que c'est pas à propos du match que va jouer le PSG ce soir. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, il y a un gars à l'Élysée qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire. Il s'agit du conseiller en communication du président Macron. Ah. Toutes les semaines, ce type débarque dans le bureau du président avec une idée à la con. La dernière fois, il est arrivé tout excité en disant « Manu, il faut absolument que tu donnes une image plus testostéronée. Regarde matin, Poutine, torse nu, Poutine qui galope dans la steppe, eh ben, tu vas lui montrer tes biceps. » Alors, pour cacher évidemment ces bras filandreux et blanchâtres, ils ont découpé les biceps de Sylvester Stallone sur une photo du film Rocky. Ils les ont collés sur la photo de Macron, mais évidemment tout le monde s'est marré. On voyait même la trace du ciseau. Il y a quelques jours, le même conseiller en communication est arrivé dans le bureau du président. Manu, le PSG est qualifié en Coupe d'Europe, l'Euro en juillet, tout le pays parle de foot. Tu vas jouer au foot, ça va détendre les Français. En pleine tension internationale, au moment où chacun de nous regarde ses enfants avec la peur du lendemain, c'est sûr que de voir Manu faire le con en short, ça va les détendre. Et non pas Manon faire, oui, bien sûr. Non, faire le cul. c'est possible aussi. Mais le pire, c'est que le communicant du président a décidé que ce match serait caritatif et que la recette irait aux pièges jaunes. Les pièges jaunes qui, comme chacun sait, sont destinés à aider financièrement les hôpitaux. Autrement dit, le gars a supprimé 20 000 lits d'hôpitaux et il va se mettre en short pour inciter les mémés à mettre des pièces de 10 centimes d'euros dans des tirelires en carton à la caisse des boulangeries. Des tirelires que les boulangères reverseront chaque soir dans leur tiroir-caisse pour avoir de la monnaie le lendemain matin. Alors, pour ceux que ça intéresse, le match aura lieu à plaisir. Oui, ça aussi, c'est bien choisi comme nom. Il y avait aussi Bourg-la-Reine, mais Macron avait pas envie. Il aurait préféré jouer en Josas, mais Josas était absent pour congé, donc plaisir. Bon, voilà. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Honnêtement, Emmanuel Macron est nul au foot. On l'avait vu, il avait déjà fait un match en 2021. Mais enfin, ils prennent pas de risque parce que d'un autre côté, dans son équipe, ils ont rameuté l'EHPAD Football Club. Il y a Johan Niskens, qui fut un grand footballeur, mais qui va quand même fêter ses 73 ans. Alain Giresse, Alain Giresse, 71 ans, ou Arsène Wenger, 74 ans. Et il y a aussi Laure Boulot, 95C. Bon, enfin bref, au niveau du rythme, ça devrait aller, d'autant que tout le monde va lui faire... Non mais, tout le monde va lui faire des passes. Je me souviens, il y a 3 ans, il avait fait un match, je vous l'ai dit, et même les joueurs de l'équipe adverse lui passaient le ballon. Il faut dire que c'était ses gardes du corps. Enfin bref, il faut évidemment que le président marque un but, comme en 2021, va lui offrir un pénalty bidon en disant au gardien plonge à droite et à Macron tire à gauche, mais ça a tiré à gauche chez Viscéral, il peut pas. Alors je vous assure, c'est vrai, il a tiré sur la droite du gardien qui est obligé de se rouler en boule pour laisser passer le ballon. C'était grotesque. Mais j'attends donc avec impatience de voir ces quadriceps et ses ischio-jambiers photoshopés comme l'ont été ses biceps à la une de Paris Match. Bon. Alors, c'est pas un vrai match officiel, hein. Il n'y aura pas de contrôle antidopage à la fin. Allez, pour finir, comme d'habitude, la chanson du jour interprétée par quelqu'un au sujet duquel j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est né un 24 avril et la mauvaise, c'est que malheureusement, il est mort également un 24 avril il y a 5 ans. Je l'aimais beaucoup, c'était le seul vrai rocker français. Il s'appelait en réalité Hervé Fornieri, mais comme il a fait son premier disque très tôt, il lui a fallu trouver un pseudo rapidement. Il a pris le nom d'un cow-boy de western qui s'appelait Dick Rivers. Ah oui. Je trouvais que ça sonnait bien. Enfin, ça sonnait bien en anglais, Dick Rivers, parce que en français, Dick Rivers, ça signifie quand même Quéquette Rivière. Et ça, franchement, c'est pas sérieux. Bon, il est 8h, on l'écoute vite. C'est pas sérieux, il est 8h.